Junior Lightan, option d'achat levée par 3 op Champagne. Option d'achat levée, ça voudra dire après le prêt du joueur, bien sûr, il a été prêté par New York à l'Estac. L'Estac a levé bien sûr son option d'achat. Ça veut dire que l'Estac a acheté définitivement Junior en Lightan parce qu'il a été prêté. C'était un prêt avec option d'achat. Quand on vous prête et vous arrivez bien sûr à convaincre le club peut vous acheter. Coucou, salut, salut, j'espère que vous allez très bien. J'espère que vous prenez du plaisir sur la chaîne Junior Lightan. C'est de lui qu'il s'agit bien sûr dans ce Flash Info. Et hormis Junior Lightan, on parlera d'autres actualités. Donc restez scotchés du début jusqu'à la fin. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui veulent monétiser des chaînes YouTube, on le fait plus 229 53 63 87 30. Maintenant, si vous voulez faire ce type de contenu et gagner de l'argent avec YouTube, plus 229 53 63 87 30. Vous allez prendre notre formation YouTube. Les stacks a levé bien sûr l'option d'achat de Junior Lightan et vous voyez selon nos informations, le club troyen a levé l'option d'achat pour son milieu de terrain béninois prêté cet été par Nio. En toute fin du dernier mercato, bien sûr, estival, l'Estac avait obtenu le prêt avec option d'achat de Junior Olaitan en provenance de New York, un club de national, bien sûr, équivalent de la troisième division. Le Béninois de 21 ans a disputé 10 rencontres de Ligue 2 avec le club 3 cette saison. Dévoilant un potentiel bien sûr très intéressant. Et selon nos informations, l'Estac a levé ces derniers jours bien sûr l'option d'achat et essaie donc attacher les services de Junior Olaitan pour plusieurs saisons. Vous voyez, la durée précise du contrat n'a pas été dévoilée, ça n'a pas filtré. Cette option d'achat dépasserait bien sûr les 500 000 euros s'il vous plaît. Une bonne nouvelle pour l'effectif troyen, notamment en vue de la prochaine saison. Et bon, c'est une bonne nouvelle aussi pour Junior Olaitan. Bon, il va poursuivre sa carrière en Ligue 2 au lieu de jouer en troisième division. C'est un palier franchi par ce joueur. Il est très très chanceux parce que Niort était relégué en division inférieure. On va poursuivre avec d'autres informations à se mettre sous la dent. On a des informations, vous voyez, la rencontre Genotro, bien sûr, Genotro Dododoku a eu lieu. Genotro est allé rencontrer, bien sûr, Dododoku au camp d'entraînement de ce mois et les deux joueurs ont discuté. Genotro est allé même dans le bureau, bien sûr, de l'entraîneur du mois et il a rencontré son joueur. Et ils sont en train de discuter. Par rapport à cette rencontre, il y a des voix qui s'élèvent comme quoi il y a mieux à faire. Genotro doit aller, bien sûr, voir d'autres joueurs qu'on ne connaît pas encore, qu'on connaît déjà Doudou, qu'on connaît déjà Imoran. Parce que après Imoran, c'est après Imoran. Il est venu rencontrer bien sûr Doudou et des voix s'élèvent et tout et tout. En tout cas, les Béninois n'ont qu'à patienter. Le gars est en train de faire son travail. Laissez-le travailler et on va le juger à la fin, bien sûr, de son bilan. Genotro a rencontré Doudou Doku, c'est ce qu'il faut retenir. Et bon, en tout cas, il y a une liste qui va sortir bientôt, la liste de la journée FIFA. Les clubs ont déjà reçu, bien sûr, l'invitation de leurs joueurs. Et voilà, parlant d'invitation de joueurs, il y a ce jeune Mariano Wangbo est nouvellement convoqué avec les Guipas. La liste n'est pas encore sortie, mais ce club a déjà dévoilé cela, comme quoi il a été appelé en sélection nationale avec les Guipas du Bénin. Et il est élu ce week-end, bien sûr, homme du match et le joueur du week-end, s'il vous plaît, en Tunisie. Et grosse potentialité bien sûr par rapport au joueur et il y a beaucoup de choses qui se disent sur ce joueur. Bon, en tout cas, on attend de voir ce qui va se passer et on va voir ce qu'il va faire parce que la nouvelle, vous voyez, c'est son club ça. Mariano Wangbo, il s'appelle et il sera en sélection. On verra de quoi il sera capable. En tout cas, c'est un milieu offensif. Il a un profil atypique, vous voyez son gabarit. Il a un profil véritablement atypique ce joueur. Et on l'attend de pied ferme. Vous voyez, on va partager avec vous la grosse surprise de ce week-end. C'est Banigansé qui avait totalisé bien sûr 3 matchs, 3 victoires. Bien sûr. Banigansé à Bulot de l'autre côté de Dragon. Ils ont été battus 4 buts à 1. Cette équipe de Banigansé est venue bien sûr de Banigansé, Banikwara qui jusque-là a fait du sans faute 3 sur 3, occupant la première place du championnat. Vous voyez, ils ont été battus par les Dragons et c'est sur ces mots qu'on va se dire à tout moment. Pour d'autres informations, d'autres flashs, vous voyez,
C'est de ça qu'il s'agit ici. On partage les informations, on s'amuse. Bon, en tout cas, likez, partagez la vidéo, abonnez-vous au maximum car c'est votre chaîne ici. Et laissez-nous vos suggestions en commentaire, on essaiera d'en débattre. On se dit à tout de suite pour un nouveau flash. Ciao.